Les Américains, c'est connu et documenté, sont maniaques de football. La NFL possède un jour de la semaine. Elle est la religion la plus rassembleuse au pays de Donald. Si l'Américain moyen pouvait regarder jouer son club favori 24 fois par saison plutôt que 17, je pense qu'il en serait ravi. La Ligue doublerait ou presque ses revenus, évidemment ses profits. Les propriétaires ajouteraient à leur portefeuille déjà débordant. Pourtant, la résistance pour passer de 16 à seulement 17 matchs de saison a duré plus de 20 ans. Celle-ci s'appuyait sur la commande physique imposée à ces êtres humains, au demeurant des hommes hors normes, mais des humains quand même. Le baseball, maintenant, jugé être un passe-temps par nos voisins du Sud. Les rotations de lanceurs partants, le rythme saccadé des matchs, les longues minutes passées dans l'abri à attendre que ton tour au bâton revienne, autant de temps mort qui expliquent qu'on joue tous les jours de la saison. La Ligue nationale de hockey impose quant à elle un calendrier de 82 matchs, son équivalent étant la NBA qui tient, elle aussi, une saison de 82 rencontres. Temps d'arrêt ici. Pensez-y quelques secondes, juste quelques secondes. Après ça, dites-moi sans rire que vous trouvez logique que des gars munis d'une armure, avec un bâton dans les mains, se tenant sur deux lames affûtées comme les couteaux de la cuisine de Martin Picard, des gars qui sont en mouvement perpétuel sur une surface glacée de 200 pieds par 85, disputent autant de matchs dans une saison que des beaux grands gars qui portent des culottes courtes et une camisole. Des gentils géants ultra talentueux, c'est vrai, mais qui, bien confortablement installés dans leur pompe custom à 10 000 $, jouent sur un bois franc immaculé en s'amusant à se repérer pour mieux enfiler et célébrer. Autre précision ici, elle m'apparaît importante. Je suis un grand fan, voire un maniaque de basketball. J'en ai vu beaucoup sur place et à la télé, et j'aspire en voir encore plus dans les prochaines années. C'est un sport spectaculaire que j'affectionne pour la qualité du spectacle, autant que la franche camaraderie qui habite les joueurs, peu importe la couleur de la peau ou de la fameuse camisole. Le basketball s'est démocratisé, mondialisé. C'est le sport le plus inclusif, libre et accessible au monde, bien devant un soccer au-dessus duquel plane beaucoup trop de corruption pour qu'il soit, à mes yeux, aussi sympathique. Mais je reviens à l'essentiel, le hockey, notre sport national. Jadis le parent pauvre des sports majeurs d'Amérique, mais qui tend à une remontée spectaculaire dans les revenus. Bravo, Gary Bettman. Pas d'ironie ici. Mais quel est le réel prix de cette ruée vers l'or? Et elle va durer combien de temps à coup de spectacles gâchés, comme c'est trop souvent le cas actuellement? On répète sans cesse depuis quelques années que le hockey est meilleur que jamais. C'est vrai. Il est tellement rapide que les meilleurs descripteurs de matchs ont compris qu'ils doivent se réinventer afin de demeurer intéressant à écouter. Or, comme il est rapide, il est dangereux, le hockey. Les joueurs de la Ligue nationale sont des métronomes, des Formule 1 avec toute la fragilité que ça implique. Ils sont formés, entraînés pour travailler en puissance avec récurrence, une présence de 30 à 45 secondes à la fois. Le réflexe s'aiguise sous nos yeux, de répétition en répétition, lors de nombreux entraînements. L'été, ils prennent que très peu de réels congés parce qu'ils doivent se maintenir au sommet de l'élite mondiale. Et puis, invariablement, ils cassent. Pas parce qu'ils sont fragiles. Ils cassent parce que ce qu'on leur impose est carrément débile. Résultat, des gens se saignent pour acheter chandail et étiquette et on leur offre du réchauffé sans saveur, ce qui a été le cas hier soir alors que la qualité du spectacle entre le Canadien et les Blues était affreuse. Et comment vouloir à ces hommes qui disputaient un deuxième match en 24 heures, dans le cas des Blues, un troisième en 4 jours, dans celui du CH, un quatrième en 6. Pas rassasié, Gary Bettman fait passer le calendrier de 82 à 84 matchs dès la saison prochaine. C'est totalement abject. Le jour où le public va se tanner des mauvais shows de joueurs brûlés vifs, Bettman aura sans doute terminé son œuvre et sera à la retraite. Et alors viendra peut-être la vraie révolution,
celle qui s'assurera d'un spectacle digne tous les soirs, de happening recherché et prisé par un public allumé qui saura aimer un sport propre qui prend soin de sa matière première, les formidables joueurs qui, pour le moment, ont de plus en plus l'allure de vulgaires animaux de la foire.